peu importe. Donc à partir du moment où on vit cette phase de séparation, qui sera plus ou moins longue, beaucoup de thérapeutes comme, José Brissette ou Fabien Marchand parlent d'une période minimum de 7 mois. Je connais des cas, beaucoup plus courts, d'autres beaucoup plus longs. Donc encore une fois, je laisse chacun libre de voir par rapport à sa vie, hein. Voilà, je n'impose pas de date ni de timing parce qu'aujourd'hui ça va tellement de plus en plus vite que ça peut aller très vite. Donc voilà, et par contre, alors ce qui est important de savoir aussi, c'est que les 2 jumeaux, bien que jumeaux, on pourrait se dire: «Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau». Alors pas physiquement évidemment, mais dans ce qu'ils ont vécu, dans leur parcours. Donc oui, il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup d'effets de miroir, de choses comme ça, de clins d'œil où l'un peut être né le 21, l'autre le 12. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui font qu'il y a beaucoup de similitudes malgré les différences d'âge, malgré, les différences de culture et compagnie. Mais, il y a quand même beaucoup de points communs, des histoires communes dans leur vie, dans leur famille, voilà. Donc il y a ce côté gémellaire effectivement qui existe clairement. Mais le piège, je pense, est de croire qu'à partir du moment où il y a ce côté jumeaux, on imagine comme les jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et qui ont les mêmes types de caractère. Eh bien pas du tout, parce que la part féminine, il y a, j'ai envie de dire, une part féminine type et une part masculine type. Même si chacun, bien sûr, sur toute la planète, on est tous différents, malgré tout, on est porteur d'une même tendance. C'est-à-dire que la plupart du temps, les féminines, vont être comme ci et la plupart du temps, les masculins comme ça, quand même. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ayant des fonctionnements totalement différents, voire opposés, il y a aussi un parcours initiatique différent. Et ça, beaucoup l'ignorent. Ça, je me rends compte que dans les questions que j'ai des fois en message privé, ou de gens que je connais qui ont retrouvé leur flamme jumelle et qui sont dans différentes phases de ce parcours, beaucoup ne connaissent pas ce principe. Et pourtant, pour moi, qui est capital. Parce qu'effectivement, si vous ne savez pas que la part féminine, elle est la porteuse de mémoire. Donc ça veut dire qu'elle, elle a un travail à faire qui est complètement différent de son jumeau. C'est-à-dire que, elle doit, porter, la mémoire et le nettoyage des mémoires, que ce soit d'elle-même, de son jumeau ou de la relation. Et le jumeau porte autre chose. Alors ce que je dois vous dire aussi, c'est que déjà, là où le fonctionnement, hein, est vraiment différent et où là où ça change tout, c'est que par exemple la féminine a un fonctionnement pyramidal. Donc qui dit pyramidal veut dire que la féminine, elle va, avoir tendance à mettre en haut de sa pyramide les gens qu'elle aime le plus. Alors elle-même et son jumeau, en toute logique, dans la logique du fonctionnement de la féminine, de la part féminine, donc de la chaser, elle va avoir tendance donc à mettre tout en haut ce qu'elle préfère. Donc ça peut être, elle, son jumeau, très rapidement ça peut être si elle a des enfants, bah, mettre ses enfants, ses parents, ça peut être après les amis, les collègues et cetera, mais toujours dans cette idée de pyramide. Et en bas de la pyramide évidemment, elle va mettre, la société, enfin voilà, les gens lambda. Voilà, et à partir de là, bah, ça fait toute la différence parce qu'en face, le porteur, de réunion qui est donc le runner, la part masculine, lui va fonctionner différemment, c'est-à-dire, de façon linéaire. Donc vous posez votre trait et sur votre trait, vous mettez quasiment à la suite toutes les personnes qui croisent sa route. C'est-à-dire qu'en règle générale en tout cas, la part masculine va avoir tendance à considérer avec autant d'amour et d'affection, parce il est plus dans l'amour universel déjà. Donc il va considérer de la même façon sa flamme jumelle, homme ou femme, hein, peu importe, sa flamme jumelle, ses enfants s'il en a, ses parents, ses amis, sa famille, ou la première personne qui croise sur son chemin, avec qui il est en contact et en lien, d'amour à amour, quoi. Enfin en lien, vraiment d'amour universel, moi je l'appelle. Voilà. Donc ça, c'est pas à négliger, parce que c'est vraiment 2 fonctionnements totalement différents
et qui font que souvent la féminine, et moi ça a été mon cas, je ne comprenais pas pourquoi mon jumeau en face, enfin en tout cas ma jumelle, avait un fonctionnement où ses cystas étaient aussi importantes que moi. Et ça, je ne comprenais pas et c'était une souffrance. Donc ça me faisait vivre une souffrance qui n'était pas utile. Du jour où j'ai compris que c'était juste un fonctionnement différent, ça m'a permis de prendre une distance avec ça et de plus en souffrir, tout simplement. Donc ça, vraiment, je vous invite à vraiment bien comprendre ce concept pour pouvoir avancer et être moins dans la souffrance. Parce que, effectivement, donc ça c'est un fait, il y a donc ce principe qui est de fonctionnement qui est différent et donc forcément, le travail aussi des 2 est différent. Parce que la féminine, va, comment dirais-je? Donc être dans ce fonctionnement, pyramidal et avoir tendance donc à hiérarchiser les choses et donc à être dans un besoin de contrôle, c'est un peu dans le concept aussi de toutes les féminines, d'être dans cet hyper contrôle plus ou moins, grand parce que c'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui la rassure. Alors qu'en face, le pôle masculin est pas du tout comme ça et par contre, il va aimer tout le monde à peu près de la même façon, mais du coup, un petit peu plus dans la superficialité. Donc du coup, il aura ce chemin à faire d'aller plus en profondeur, d'aller travailler sur lui, ce qu'il n'a peut-être pas fait jusqu'à présent et d'aller, de cheminer, et d'aller vraiment voir plus en profondeur, d'expliquer un petit peu, pourquoi il a telle ou telle blessure, d'aller travailler sur lui et d'être un petit peu moins dans la superficialité et donc dans l'échange à l'autre, d'aller un peu plus en profondeur. Et donc en fait, l'idée, c'est que chacun va cheminer au moment de la séparation, donc chacun va cheminer pour amener dans sa vie, vous voyez, c'est comme s'il y avait d'un côté l'un et l'autre qui est comme ça, ou comme ça, hein, peu importe, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, hein, c'est juste dans l'idée de la différence. Et en fait, dans l'idée, au moment de la séparation, en fait, la séparation va être tellement violente et difficile, que certains appellent d'ailleurs la nuit noire de l'âme. On traverse cette période affreuse, qui est même indestructible, indescriptible, et presque destructrice, en tout cas, pour certains. Mais c'est aussi cette phase violente de séparation qui nous déchire dans nos tripes, hein, comme au moment de la séparation originelle. Donc c'est ce qui fait que chacun de son côté, les flammes, elles vont voilà, devoir travailler et apporter un petit peu dans leur vie de l'équilibre. Donc de prendre finalement le runner et le chaser vont prendre chacun de l'autre pour rééquilibrer, pour finalement être dans cette réunion déjà. Donc la part chaser que je suis, par exemple, féminine, j'ai appris et j'apprends encore à être encore plus dans l'amour universel, à, à ne plus faire de différence finalement entre ma flamme jumelle et les personnes que je croise, à être moins dans le contrôle ou dans l'hyper-contrôle, à lâcher prise davantage. Et en face, le runner a donc à aussi prendre un peu de sa féminine et aller plus en profondeur dans sa quête de lui-même et, et tendre davantage aussi vers sa féminine. Et d'ailleurs, hein, les cheminements sont différents parce que la féminine qui porte la mémoire et qui porte le travail de nettoyage de ses mémoires, donc ça c'est très très violent, très difficile, mais notre âme a choisi, donc tout est ok. Mais le masculin en face, lui, est porteur de réunion. Et en fait, il doit faire tout ce cheminement parce que c'est lui qui sera à l'origine ou non de la réunion définitive, j'ai envie de dire, de ce qu'on appelle la fusion, la réunion définitive et fusionnelle des deux jumeaux, dans cette vie-ci ou pas. Alors même quand les âmes ont choisi de se retrouver dans cette vie et de fusionner dans cette vie, malgré tout, on a encore le libre arbitre d'aller dans cette direction ou pas, ou de continuer de fuir. Voilà, donc c'est un parcours, moi je dis, c'est un parcours, une relation initiatique, c'est un parcours initiatique indépendamment l'un de l'autre, parce que la reconnexion à sa flamme jumelle va permettre un cheminement, même quand on a déjà cheminé avant, hein, et travaillé sur soi avant,
il reste des miasmes, il reste des choses à nettoyer, donc c'est l'occasion. Ça vous fait gagner du temps, ça peut être très violent, mais ça fait aller encore plus loin, plus vite et plus en profondeur. Et là, hem, d'ailleurs j'oublie avant la fusion, il y a la phase de compensation. C'est-à-dire qu'après la 5e phase qui est la phase de séparation, de rupture et qui fait que chacun va travailler de son côté, ses propres blessures et cetera. À un moment donné arrive, la phase de compensation. C'est-à-dire qu'on a suffisamment travaillé sur soi, on s'est suffisamment purifié, nettoyé, on a suffisamment lâché, compris de choses pour accepter d'être vraiment déjà dans l'amour universel, que l'autre soit revenu ou pas. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un tel amour pour son jumeau ou sa jumelle, qu'on ne souhaite plus que son bonheur. Et c'est ce qui fait vraiment une différence avec l'amour passionnel ou l'amour de dépendance, qui peut être vécu au début de la relation d'ailleurs, tant que les blessures de ce type-là ne sont pas réglées. Donc c'est ce qui va faire la différence, c'est que d'un seul coup, cet amour, il est réellement pur. On a pris suffisamment de distance, on a compris suffisamment de choses pour n'avoir qu'une envie, c'est que l'autre soit heureux, indépendamment de nous. Donc ça veut dire que si l'autre ne veut pas revenir, il est libre de ne pas revenir et qu'on ne doit plus en souffrir. Et donc, dans cette phase de compensation, moi personnellement, je suis dans cette phase de compensation. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de ça aussi, hein, parce que si j'étais encore dans ma phase de nuit noire de l'âme et de rupture, ce serait affreux. Je vous ferai la même vidéo en pleurs, certainement. Mais là, la phase de compensation fait que, ben voilà, je me suis enfin retrouvée. Je suis enfin heureuse et libre avec moi-même. Je sens que voilà, mon pôle féminin, masculin s'est bien rééquilibré. Je suis dans mon féminin et masculin sacré. Et justement, je suis dans la création, dans la matière. Donc, des choses se mettent en place dans ma vie en fonction de ma mission de vie, justement. C'était déjà le cas avant, mais c'était des flottements. Il y avait des phases de flottement, il y avait des phases transitoires. C'était pas complètement aligné comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, cette phase de compensation est vraiment un soulagement. Et ensuite, la suite va se jouer en face. Si le runner, porteur de réunion, souhaite, fait suffisamment de travail sur lui-même pour revenir et créer la fusion du couple de flammes jumelles. Alors, la dernière chose que je voulais vous préciser, c'est que, voilà, mais finalement, à quoi bon? Pourquoi? Quel intérêt d'être dans cette conscience de couple de flammes jumelles? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et à quoi ça sert, quelque part? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc l'intérêt, vous l'avez déjà un peu compris, hein, c'est que chacun ait rééquilibré son féminin, masculin en lui-même. Et en fait, les couples de flammes jumelles réunis, qui ont pu fusionner dans cette matière, dans cette vie, il y en a de plus en plus. Et c'est fabuleux parce que c'est aussi ces couples qui vont permettre, qui ont des missions à remplir ensemble. Alors qu'ils arrivent à être en couple ou pas, ils peuvent très bien à un moment donné décider de ne plus être en couple, mais de remplir leur mission quand même ensemble et d'être dans des couples séparés, chacun avec leurs âmes sœurs par exemple, si c'est plus confortable. Et donc la mission, elle est quand même donc de ces couples de flammes jumelles, elle est d'apporter leur contribution au monde. Alors, par exemple, dans les flammes jumelles que je connais, elles vont avoir regardez, prenez les exemples de Céline Dion et de René ou de Johnny et Laetitia, ce qu'ils apportent aussi au monde et ce qu'ils permettent aussi autour d'eux. Voilà, des exemples plus connus, c'est plus facile des fois. Après, autour de moi, j'ai des personnes qui voilà, vont se réunir et créer ensemble des choses qui vont faire avancer la société d'aujourd'hui. Voilà, donc on a chacun notre propre mission d'âme, indépendamment de l'autre, et les deux réunis, alors là, j'ai envie de dire, on décuple les forces des deux, et là, c'est vraiment un bloc, un noyau qui, voilà, qui doit offrir et rayonner au monde, tout simplement pour que notre monde, ici-bas, aille mieux, que la planète aussi se porte bien, mieux, avec des humains qui vont mieux. Voilà, donc en résumé, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire
sur cette relation de flamme jumelle parce que, voilà, au vu de toutes les questions que j'ai là-dessus, ça m'évitera à chaque fois de répondre en individuel. Écoutez cette vidéo que je viens de vous faire, partagez-la et puis après, parlons-en. Et j'en profite pour embrasser ma flamme jumelle qui se reconnaîtra.